Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo de présentation d'un premium qui me vient de Corée. Enfin, je vous dis premium, mais vous allez voir que c'est un premium, on va dire, allez, semi-premium, on va dire, dans le sens où le steelbook est un steelbook international et que vous allez voir qu'il est assez pauvre en goodies. Mais bon, je suis quand même content de le rentrer dans la collection. Comme vous pouvez le voir, il s'agit du film Aquaman, dernier film du DC Universe au cinéma consacré au héros, donc Aquaman, comme je vous disais, donc le maître des mers. Le film que je n'ai pas encore vu, je ne l'ai pas vu au cinéma. Il paraît qu'il n'est pas mauvais, il relève un peu le niveau après les deux, trois derniers films qui sont plutôt mauvais du DC Universe, à savoir Justice League qui était pas bon du tout, Suicide Squad qui était pas bon non plus, et Wonder Woman qui était, enfin que moi j'avais pas spécialement apprécié non plus. Voilà. C'est un univers d'ici au cinéma que je trouve nettement moins bon que le Marvel, malheureusement, parce que en termes de comics, je préfère quand même d'ici. Mais ouais, au cinéma, faut bien admettre que sont un peu à la masse. Malgré que c'était bien parti, Man of Steel et Batman v Superman, j'avais beaucoup aimé, mais après ça s'est un petit peu cassé la gueule. Et il paraît que ce Aquaman relève un peu le niveau, donc bon, hâte de découvrir, mais je me fais pas trop d'illusions non plus. Je pense que ça va être un film dans le meilleur des cas, bon, mais ça sera pas non plus un très grand film, je pense. On verra bien. Toujours est-il que voilà, je me suis pris cette édition coréenne. Pourquoi, vous allez me dire, sachant que l'édition française sort dans 10 jours, dans une dizaine de jours, je crois qu'elle sort le 19 avril chez nous en steelbook, à savoir que pour vous la faire courte, il y a 3 steelbooks internationaux de prévus. Chez nous, il y a un steelbook exclu Fnac qui reprend d'ailleurs ce visuel-là. Et on a un steelbook qui sort chez Amazon et puis un peu partout dans les autres enseignes, euh, avec un autre visuel qui reprend le visuel d'Aquaman. D'ailleurs, c'est celui que j'aime le moins. Et il y a un troisième steelbook international qui sort pas chez nous et que moi je trouvais le plus réussi des trois finalement. Et c'est pour ça que j'ai opté pour cette édition. Euh, donc je vais vous le faire découvrir. Donc j'ai pris lenticulaire. Le lenticulaire est pas fou comme la plupart du temps. Le seul intérêt que j'y trouve, alors à la vidéo ça va pas trop se voir, mais c'est l'effet de profondeur en fait. On a un bel effet de profondeur malgré tout avec les requins au premier plan et on voit bien en arrière-plan le reste de l'océan. Ça rend plutôt bien en vidéo. Ça rend pas top, mais voilà, c'est vrai que de visu, ça rend plutôt pas mal. Et c'est le seul intérêt de ce lenticulaire qui reste très pauvre, malgré tout. Donc, au verso, hop, ça reprend vraiment, en fait, le fourreau reprend vraiment le visuel du steelbook exclu Fnac. Hein. Comme vous pouvez le voir, c'est un 4K. Pourquoi je l'ai pris en Corée? J'ai eu la bonne surprise de voir que le disque 4K contenait la VF et surtout les sous-titres français. La VF, elle est pas top, je crois, de mémoire. J'ai pas regardé le flyer, mais de mémoire, c'est du 5.1 DTS. Donc c'est pas foufou. Par contre, on a bien de l'anglais en Dolby Atmos avec des sous-titres français, donc c'est parfait. Et voilà, donc c'est pour ça que je me la suis pris. Je me la serais jamais pris cette édition s'il n'y avait pas de français, hein, parce que ça revenait à cher d'en racheter après l'édition française. Mais bon, là, voilà, avec la VF, ça me fait quand même une édition sympa, et puis pas besoin de racheter la version française. Hop, donc le steelbook, je vous le disais, le visuel que je voulais en fait, c'était celui-ci. Alors beaucoup le trouvent trop simple, très basique. Il est effectivement simple. Hein, il n'y a pas de... Voilà, il est très simple, mais moi je le trouve vraiment représentatif en fait. Quoi. Je le trouve vraiment symbolique ce visuel avec cette main qui sort de l'océan et qui brandit le trident. Voilà, j'aimais beaucoup cette image en fait. C'est l'image que j'aime beaucoup. Et en plus de ça, les couleurs sont cool. Quoi. On a des belles couleurs chatoyantes, une finition glossy. Bon, comme tous les steelbooks en France aussi, ils seront glossy. Le titre, voilà, rien de plus. Dommage, un petit embossage ou avec un type cadre ou un petit débossage du titre, ça aurait été sympa. Mais bon, voilà, on a une belle image. Enfin, moi, j'aime beaucoup cette image. C'est vraiment le visuel que je préférais des trois. Donc voilà, au verso, c'est très simple. Ça reprend juste le logo Aquaman. Hop. On a une belle qualité d'impression. Le titre en bien gros sur la tranche. Hop. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce visuel. Alors après voilà, les choix c'est purement subjectif, mais moi c'est vraiment cette image que je voulais, que je préférais en fait des trois proposés. À savoir que HDZ a déjà annoncé un steelbook exclusif que je me prendrai pas, hein, parce que voilà, je pense pas que c'est un film que je vais apprécier au point d'avoir plusieurs éditions. Hop, et à l'intérieur, on a un visuel différent aussi des autres steelbooks.
de mémoire sur les steelbooks, les autres steelbooks qu'on va avoir en France, ça va reprendre un visuel comme ça, où ça reprend les fonds marins. Là ici on a une image, je pense, qui est tirée du film, hop, avec, donc vous voyez la sérigraphie des disques qui est très basique, avec cette scène là d'un bateau qui vogue sur une mer en pleine tempête, et cette lumière rouge. Alors comme je dis, j'ai pas vu le film, donc je sais pas du tout à quoi ça correspond, mais bon, on verra bien. Voilà, choix d'image correct, la définition est correcte mais pas folle non plus. Après c'est vrai que l'image choisie elle est un peu sombre, donc ça ressort pas des masses, mais bon, voilà, dans l'ensemble je trouve que ça reste quand même un beau steelbook. C'est pas une pièce phare de ma collection, mais ça reste sympathique, je trouve. Hâte de découvrir le film malgré tout. Hop, et je vous disais donc au niveau des goodies, c'est très pauvre, hop, puisqu'on avait juste, hop, j'essaie de pas tout casser. Donc la petite carte numérotée, la carte qui est de bonne facture, donc c'est une édition Humania, hein, la boutique coréenne là. C'est une édition qui est limitée, comme vous pouvez le voir, à 800 exemplaires. Hop. Voilà la petite carte numérotée. Et on avait juste, c'est pour ça que je vous dis que pour moi c'est un semi-premium, parce qu'au niveau des goodies c'est très pauvre. On a juste une petite enveloppe, on avait avec 5 cartes postales. En plus elles sont pas de très bonne qualité, c'est du papier qui est pas glossy. Donc voilà, les images sont belles, mais voilà. En fait ça reprend les différents protagonistes du film avec une petite description d'eux-mêmes en fait, au dos. Donc l'idée est cool, hein. J'aime bien ce genre de petites cartes descriptives de personnages, je trouve que c'est cool. Après bon, c'est en anglais. Mais voilà, ça a l'avantage de présenter les personnages en fait. Donc ça c'est plutôt bienvenu. Voilà. Hop, Black Manta, donc apparemment des méchants du film. Voilà pour cette édition, ça va pas plus loin, il n'y a rien d'autre. Donc dites-moi ce que vous en avez pensé. Dites-moi ce que vous pensez du film également, si vous l'avez vu. Et puis moi je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle présentation de Premium. Bonne journée, merci.